Mon amour, s'il te plaît, je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux me dire? S'il te plaît, calme-toi, ne te fâche pas. Tu sais, si j'ai vraiment fait tout ceci, c'est parce que je voulais me rassurer que tu m'aimes. Je ne voulais pas te faire des enfants, puis après tu m'abandonnes. C'est pourquoi j'ai commencé à prendre des pilules pour ne pas tomber enceinte. Mais tu m'as prouvé maintenant que tu m'aimes, donc je suis prête à tomber enceinte de toi. Excuse-moi mon chéri, si je t'ai blessé. Tu imagines, cela fait 3 ans que nous sommes ensemble. Pendant ces 3 années, tu m'as fait croire que tu as des problèmes pour enfanter. J'ai dépensé de l'argent pour ton traitement, pourtant tu n'as absolument rien. Je suis présentement dans la quarantaine, je n'ai aucun enfant. Aujourd'hui, j'ai été dans l'école de ma fille, afin de lui parler, elle a fait comme si elle ne m'a jamais connu. C'est très blessant pour un père, je regrette vraiment d'avoir traité mes propres enfants comme ça. Je pensais que tu pouvais me donner des enfants, c'est pourquoi je faisais tout ce que tu me disais. Pourtant tu te moquais de moi. Je comprends, et tu as raison, c'est très frustrant pour toi. Je promets de me rattraper, et de réparer mes erreurs. Oublie ces enfants, s'ils ne te reconnaissent plus comme leur père. Je te ferai de nouveaux enfants. Oublions tout ce qui s'est passé, et allons sur de nouvelles bases. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre mon amour. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai compris, je vais y réfléchir. Dis-moi que tu m'as pardonné, afin que je puisse me sentir mieux. Quand tu es fâché, je ne suis pas du tout à l'aise. D'accord, je te pardonne mon amour. Il vient d'aller au travail, hier nous avons discuté, je l'ai blagué, et il a fini par me pardonner. Comme je te l'ai dit, puisqu'il veut un enfant, je vais tomber enceinte, pas de lui mais de toi. Je lui ferai croire que je suis enceinte de lui, pour qu'il continue à s'occuper de nous, puisque tu finis bientôt, on pourra s'enfuir pour aller vivre aux États-Unis comme on l'a dit. Qu'est-ce que tu en penses? Si je comprends bien, tu veux tomber enceinte de moi, mais tu vas faire croire à ton mari que la grossesse lui appartient, afin qu'il continue à s'occuper de nous, puis après on va s'enfuir toi et moi pour les États-Unis. Oui, exactement, c'est ça. Parce qu'actuellement il veut un enfant, si je refuse de lui faire un enfant, il y aura des problèmes entre nous, il pourra même demander le divorce, et cela va gâcher nos plans. Donc c'est pourquoi je veux qu'on fasse cela. D'accord, si c'est ce que tu veux, on le fera. Si ça peut nous aider, on peut le faire. Mais comment tu pourrais savoir que la grossesse n'est pas de lui, et que c'est ma grossesse, puisque tu couches avec nous deux? Je suis une femme, je connais mon corps, je saurai de qui je suis enceinte, car je sais avec qui j'ai couché à telle période. Ne t'inquiète pas pour cela, la grossesse sera de toi. Je t'ai dit que c'est avec toi que je ferai mes enfants, tu seras le père de mes enfants. D'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Je t'avais demandé de l'argent, tu ne m'as pas encore donné. J'ai besoin de cet argent. Donne-moi un peu de temps, tu sais que mon mari et moi, on était en palabre ces derniers temps, donc je ne pouvais pas lui demander de l'argent. Donne-moi un peu de temps, je vais te trouver cette somme. Je t'ai toujours demandé de tout faire pour qu'il ait la paix entre vous. Quand il y a des problèmes entre vous, c'est nous qui perdons. J'ai compris la leçon, désormais je ferai attention. Je t'attends au salon, termine ce que tu fais, et tu me rejoins. D'accord, c'est compris. J'ai parlé de toi à mes parents, et ils veulent faire ta connaissance. Ah bon, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Puisque je ne leur cache rien, donc je leur ai tout expliqué, et que tu aimerais m'épouser après nos études. Vraiment c'est soudain, je ne sais pas, j'ai un peu d'appréhension. Ils veulent juste te connaître, c'est tout, ils sont curieux et veulent s'assurer que je suis avec quelqu'un de bien. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire bonne impression, j'ai un peu peur. Arrête, tu es génial, mes parents vont t'adorer autant que je t'adore, c'est une chance pour eux de te rencontrer, de voir à quel point tu es spécial. Tu penses vraiment? Absolument, ils veulent juste voir celui qui me rend si heureuse, et puis, ce n'est qu'une simple rencontre, rien de stressant, je te promets. D'accord, pour toi, je le ferai, j'espère ne pas trop m'embrouiller. Tu seras parfait, je le sais, merci de faire ça, ça signifie beaucoup pour moi. Eh bien, si c'est important pour toi, ça l'est aussi pour moi, préviens-les que je viendrai. Je t'aime mon amour, tu es le meilleur, ils vont t'adorer, je te le promets. Je t'aime aussi mon cœur, pour toi je ferai tout. Bébé, dis-moi, quand est-ce que tu vas louer ta maison, afin que je puisse venir te voir, et qu'on puisse passer des week-ends ensemble? Puisque tu vis chez ta cousine, ce n'est pas évident qu'on se voit souvent, pourtant souvent tu me manques,
et j'ai envie de passer du temps avec toi. Ne t'inquiète pas chérie, j'y pense également, d'ici le mois prochain j'aurai mon propre appartement, et tu viendras me voir quand tu veux. Ça me fera beaucoup plaisir chérie. Je t'aime tellement, tu es un amour. Je t'aime aussi, tu es un cœur. Bonjour monsieur Michel, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous pour vous demander de ne plus jamais vous approcher de ces enfants. Ils ne veulent plus vous voir, vous les traumatisez. Prochainement si vous revenez les voir dans leur école, je serai obligé de porter plainte contre vous, donc je préfère vous avertir. Monsieur, pour qui vous vous prenez au final, comme vous avez de l'argent, vous pensez que tout vous est permis. Ces enfants sont mes enfants, et personne ne pourra m'interdire de les voir. Si vous voulez protéger des enfants, allez-y faire les vôtres pour les protéger. Je ne suis pas en train de discuter avec vous, ni vous demander votre avis, j'ai été très clair avec vous. Prochainement, je vous vois rôder autour de mes enfants, je porte plainte contre vous pour harcèlement. D'accord, on verra à qui appartient réellement ces enfants. Il n'y a pas de problème, vous aurez de mes nouvelles. J'ai vraiment cherché partout, personne ne veut nous aider. Les gens sont très méchants de nos jours. C'est demain, je passe devant le juge, je risque de prendre 20 ans de prison. Je peux te poser une question s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que tu as réellement fait? Ne te fâche pas, dis-moi la vérité. Je pourrais aller voir ma fille pour la supplier, afin qu'elle puisse laisser tomber, mais je veux juste que tu me dises la vérité. Oui je l'ai fait, j'ai abusé d'elle, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je le regrette. Gabriel, comment tu as pu faire cela à ma fille? Comment tu as pu être si méchant? Je viens de te dire que je suis désolé. Moi qui pensais que ma fille voulait détruire mon mariage, et qu'elle t'accusait à tort. Je ne sais pas comment je pourrais me tenir en face d'elle, pour lui parler, moi qui étais censé la protéger, je n'ai pas cru en elle. Si tu peux faire un effort pour aller lui parler, afin qu'elle puisse laisser tomber, ça sera bien. J'ai déjà perdu mon travail, imagine si je pars encore en prison, comment je vais faire? C'est moi qui m'occupe de ma pauvre mère qui est malade. Je ne te promets rien, mais je vais essayer de lui parler. Si elle refuse, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc tu veux déjà me laisser, parce que je suis dans les problèmes. Tu te rends compte de l'acte que tu as posé? Tu as abusé de ma fille, mon unique fille, tu trouves ça normal? J'ai reconnu mes erreurs, Dieu nous a demandé de nous pardonner entre nous. Je suis désolé, mais je vais devoir te laisser, bonne chance pour la suite.